Un sujet sympathique, mais pas forcément très simple pour les équipes de développement, c'est la gestion de l'identité. Un des premiers sujets, un des premiers points que je soulève dès qu'on traite ce sujet avec des équipes de dev, c'est ne réinventez pas la roue. Les protocoles actuellement utilisés pour la gestion de l'identité sont standardisés, donc c'est une très bonne chose, mais ne sont pas forcément les plus simples à comprendre, ni les plus simples à développer. Donc que ce soit OpenID Connect, OAuth, SAML, ça reste vraiment des fonctionnalités, des protocoles avancés. Donc, ne pas réinventer la roue, ça ne veut pas dire se passer de ces protocoles-là parce qu'ils sont quand même extrêmement intéressants, et surtout c'est une garantie d'ouverture et d'intégration de vos applications. Ça veut surtout dire reposez-vous sur des services existants qui implémentent déjà ces fonctionnalités-là et qui vous garantissent les stockages sécurisés des informations, une disponibilité, un SLA. La plupart du temps, l'identité, la gestion de l'identité implique aussi un certain nombre de fonctionnalités. Alors quand je dis standard, c'est parce qu'elles sont demandées dans la quasi-totalité des cas, mais qui ne sont pas des fonctionnalités métiers. Donc des fonctionnalités qui n'ont pas une réelle valeur ajoutée au sens métier. Et dans ce cas-là, les métiers, vu que c'est très souvent eux qui financent le développement des applications, sont plutôt pas très chauds pour financer le redéveloppement de ces fonctionnalités-là. Ça va être par exemple l'authentification multifacteur, donc l'envoi d'un deuxième code par SMS, par mail, ou l'utilisation de clés FIDO, par exemple, pour l'authentification. Ça va être aussi des fonctionnalités techniques de gestion de mot de passe, de reset de mot de passe, de gestion de profil utilisateur. Donc, ça n'a pas de valeur métier, mais par contre, c'est des choses que les utilisateurs attendent, donc il faut les avoir présents dans vos applications. Donc, on va éviter de réinventer la roue, on va éviter de recoder tout ça, et on va se reposer sur des services dont c'est le rôle, la gestion de l'identité pour les développeurs. Un point à avoir en tête, quand on parle d'identité, la plupart du temps, on va parler d'informations nominatives, de données nominatives, qui tombent sous le coup de la loi. Alors, non pas sous forme de sanctions, mais sous forme d'obligations législatives et régulative pour les développeurs. Respecter la loi devient quelque chose de critique pour ces données-là. Donc le contrôle sur les données nominatives, quand un utilisateur vous demande de les supprimer, vous devez vous assurer que vous êtes capable de respecter les contraintes du règlement général de protection des données européens, RGPD et GDPR en anglais. La localisation des données, donc c'est extrêmement critique pour certains pays où la loi vous impose d'avoir la donnée qui doit être physiquement stockée à l'intérieur du pays en question. La sécurité, garantir que vos données ne vont pas fuiter, que le stockage est sécurisé, et ainsi de suite. Voilà. Donc toutes ces fonctionnalités-là font que le service de gestion d'identité et d'identification des utilisateurs n'est pas forcément une brique simple à développer, mais on va plutôt intégrer une brique existante. Fonctionnellement, identifier des utilisateurs. Là, je veux juste faire un petit focus sur l'identification et l'autorisation. Identifier un utilisateur, c'est savoir qui est l'utilisateur. Autoriser l'utilisateur, c'est savoir ce qu'il est capable de faire. Ce sont deux fonctionnalités, deux besoins fonctionnels différents. On va d'abord identifier l'utilisateur, et ensuite, on va chercher à récupérer ses autorisations. Ça veut dire que ce n'est pas forcément le même service qui va implémenter l'identification et l'autorisation. C'est pas pour rien qu'on voit arriver actuellement des startups qui se focalisent sur la gestion de l'autorisation au sein d'une application, sans forcément se focaliser sur l'identification. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà une première vague de startups et de services qui gèrent ça très bien, qui sont capables d'authentifier les utilisateurs de manière assez importante. Donc, si je me mets dans la peau d'un éditeur applicatif, d'un éditeur logiciel, je vais avoir trois manières, on va dire, trois modèles d'identification des utilisateurs. Le premier, c'est j'ai mes utilisateurs internes, qui ne sont pas forcément des utilisateurs de l'application, mais plutôt des gens qui vont avoir besoin d'y accéder pour des questions de support technique, de maintenance, et ainsi de suite. Et ensuite, je vais avoir mes clients. Ces clients peuvent être l'utilisateur final, donc ça va être un modèle de commercialisation de type B2C, typiquement le modèle grand public, ou alors le client va être une société, et les utilisateurs vont être les utilisateurs de cette société. C'est plutôt un modèle de commercialisation qu'on va classer en mode B2B. Dans un modèle B2C, le client est l'utilisateur et très souvent possède déjà
son identité numérique, que ce soit un compte social, grand public, Facebook, Google, les comptes Microsoft, ou alors ne souhaite pas utiliser un compte numérique existant, mais souhaite se créer un compte propre à l'application. Donc c'est très souvent le fameux login avec l'adresse mail et un mot de passe propre à une application donnée, voire utiliser des systèmes d'authentification un peu plus modernes sur téléphone, avec des mots de passe uniques ou ce genre de choses. Dans le cadre d'un modèle de commercialisation B2B, la source d'identité des utilisateurs existe déjà, n'est pas un service forcément grand public, mais va être un annuaire d'entreprise qui va, du coup, lui, la plupart du temps, implémenter déjà les protocoles qu'on a évoqués, OpenID Connect, OAuth, SAML. Et ensuite, on va voir les annuaires dedans. Voilà. L'éditeur applicatif, bien entendu, va avoir ses besoins traditionnels, donc gestion des données d'utilisateurs, un certain nombre de données techniques, si on fait du multitenante, à quelle tenante on est rattaché, des fonctionnalités de personnalisation, branding, voire de white branding, de revente en marque blanche de sa solution, donc des capacités avancées de la personnalisation des écrans d'authentification, de connexion, des capacités d'auto-management par les utilisateurs, reset automatique de mot de passe, reset personnel de mot de passe, et ainsi de suite. Bien entendu, d'avoir des tableaux de bord de suivi du reporting de l'utilisation de son service d'authentification. Et pourquoi pas, d'avoir à récupérer aussi un existant qui était présent depuis plusieurs années dans l'entreprise, et puis de faire de la migration d'identité au fil de l'eau ou en mode batch en fonction des besoins. Tout cela avec une grosse contrainte, c'est la limite de responsabilité. L'éditeur applicatif va être responsable de son application, de son système d'authentification de l'autre côté, mais ne va en aucun cas pouvoir intervenir sur les services d'identité tiers, que ce soit professionnel avec un annuaire d'entreprise ou que ce soit grand public. Au mieux, on va pouvoir interagir et dialoguer avec ces services-là pour leur demander s'ils acceptent d'effectuer l'authentification de l'utilisateur. Donc on ne va pas rentrer dans le détail maintenant, mais on a cette notion d'autorisation, bien entendu, dans les annuaires d'entreprise. Dans Azure, on a deux grands services de gestion d'identité. Le premier, qui s'appelle Azure Active Directory, est fait pour gérer l'identité d'entreprise, donc les identités corporate, et va vous permettre de gérer les accès, faire de l'autorisation et de l'identification, et puis de gérer les accès à tous les outils de la gamme Office 365, et puis à toutes les applications qui s'intègrent à cette AD. Dans le cadre d'un éditeur applicatif qui souhaite tout simplement réutiliser des identités existantes, on a un service dédié qui s'appelle Azure Active Directory B2C. Alors, premier point qu'on va évacuer, c'est le nom du produit. Malgré le fait qu'il s'appelle B2C, il n'est pas dédié uniquement à des cas d'utilisation client final, modèle de commercialisation B2C. On peut tout à fait faire du B2B avec. C'est juste le nom du produit. Si on doit simplifier, on pourrait le voir comme un Azure Active Directory pour les identités externes. Voilà. Donc là, des B2C, je vais conserver son nom dans le reste des sessions, est pensé pour être intégré et être une brique applicative intégrée dans une application. Il va bien entendu gérer l'échange d'identité avec des fournisseurs d'identité existants, ce qu'on appelle le SSO, le Single Sign-On, réutiliser une identité Facebook, réutiliser une identité Google, réutiliser une identité corporate aussi avec un AAD, donc on va pouvoir configurer tout un ensemble de fournisseurs d'identité à l'intérieur. On va pouvoir personnaliser complètement les écrans de login, on verra ça dans le cadre de la démo. On va pouvoir personnaliser les séquences d'authentification, séparer les écrans, on va pouvoir intégrer un système d'authentification obsolète, legacy, en cours de migration. On va pouvoir personnaliser les tokens qui vont être générés. On va pouvoir vraiment aller très très loin dans la personnalisation du fonctionnement d'AAD B2C. C'est sa caractéristique. Toutes ces personnalisations ne sont pas disponibles dans l'Azure Active Directory Corporate. Dans le cadre de la démo que l'on va faire juste après, on va voir quelques exemples. Il faudrait pareil un workshop dédié à la B2C pour être capable d'explorer en détail toutes ces caractéristiques et toutes ces capacités. Je vous ai néanmoins mis ces quelques points qui sont pertinents, des questions qu'on voit revenir assez souvent
par rapport à l'AD B2C, que ce soit des vidéos, des librairies. Alors j'ai un petit préféré, c'est le site qui s'appelle Azure Samples, donc Microsoft B2C Samples. C'est un site qui est géré par la communauté et vous avez une multitude d'exemples de personnalisation de B2C pour gérer un peu tous les cas qui ont été rencontrés par les experts identité qui collaborent à ce repo Git. Notamment, je cite comme ça de tête, l'intégration par exemple de CAPTCHA au sein des écrans de login et ainsi de suite. Donc on va commencer la démo avec un exemple avec AD B2C.